Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de l'Apéro Breaking Show. Aujourd'hui, on reçoit notre première Big Girl avec Tania, Big Girl Tania, qui représente l'Espagne et la France aussi. Je voulais savoir justement aussi, toi, en fait, c'était quoi ton évolution après tout ça? Parce que je sais que après, il y a eu aussi, on va dire, Big Girl Tania plus à la découverte de l'Europe. Est-ce que tu peux parler un petit peu justement de cette évolution après plusieurs années justement de break? Ouais, bah, en fait, c'est quand je suis déménagée à Grenade ça a un peu poussé, en fait. Que je commençais à, bah, déjà, je commençais plus retrouver la culture hip-hop et vivre un peu plus le break dans le hip-hop, en fait, parce que, parce qu'en fait, ça se vivait plus comme ça là-bas, en fait. À Grenade, il y a une communauté des graffitis énormes, hyper chaud, enfin, connus dans le monde entier. Et il y a beaucoup de rap, enfin, il y a une culture des musiques et des clubs de musique énormes aussi connus en Europe. Enfin, la culture, elle est beaucoup plus présente. Et c'est là que je commençais déjà à entrer plus en contact avec la culture, vivre le break dans la culture et commencer à voir, enfin, à réveiller cet intérêt par la culture. Je veux dire, vouloir connaître plus, pas juste m'entraîner, tu vois. En fait, peu de temps après déménager à Grenade, je commençais à vouloir rechercher, comment dire, enfin, déjà, quand on parlait, on avait des discussions, ça revenait beaucoup sur ça, tu vois. Du coup, on s'est rétroalimentés tous et dans cet état d'esprit de vouloir connaître, vouloir danser plus du knowledge, tu vois. Commencer à donner un peu, enfin, commencer à donner une valeur extra à cet élément qu'en fait, jusque-là, moi, enfin, vite fait, en vérité, tu vois. Je connaissais enfin, j'avais vu des vidéos, je connaissais des trucs, tu vois, les typiques, j'avais regardé Beat Street, les trucs typiques, mais j'avais pas approfondi plus que ça, même franchement, à l'époque, comme il n'y avait même pas des vidéos, enfin, d'internet, tout ça, il y avait des groupes, enfin, je connaissais Rocksteady vite fait, Zulu King vite fait, tu vois, des choses qui, enfin, des entités qui sont quand même assez importantes dans nos cultures, tu vois. N'empêche que pour les connaître, tu vois, pour avoir des connaissances de l'histoire de ce que tu fais, qui est super important, en fait, qu'on ne se rend pas compte, mais ça touche ta danse et ça touche, enfin, ta compréhension des choses touche la façon que tu vas avoir pour t'exprimer après, surtout s'il y a un rapport direct, tu vois. Du coup, ouais, je commençais beaucoup à étudier, lire des livres, enfin rechercher dans tous les forums, chercher des infos partout, beaucoup partager avec les gens, beaucoup écouter les gens. Et, et puis, c'est là que j'ai enrichi mon élément du knowledge qui avait été oublié jusque-là parce que personne ne calculait avant, en fait. Ou les gens qui étaient autour de moi, ils ne calculaient pas trop. Du coup, enfin, je pouvais pas. C'était compliqué, tu vois, par soi-même, vouloir connaître un truc qui limite, tu sais pas trop qu'ils existent, tu vois. Parce que déjà, si tu avais des informations, c'était parce que quelqu'un te les donnait, tu vois. Tu pouvais pas les retrouver trop nulle part. C'est vrai que quand je suis déménagée à Grenade, l'Internet, il commençait à être là, tout ça, et du coup, c'était beaucoup plus facile. Je pense que c'est pour ça qu'il a commencé à avoir aussi une fièvre de vouloir savoir, parce qu'il y avait beaucoup de connaissances qui se diffusaient beaucoup plus facilement. D'ailleurs, j'ai commencé plus à retrouver la culture et vivre le break dès là, mais ça a été un peu général dans le pays, en fait. Le foundation est revenu et tout le monde a, enfin, cet intérêt pour plus connaître et avoir des connaissances, c'est allé partout, en fait. Ça a été un truc de toute la communauté, un peu. Du coup, ça, c'est passé en même temps qu'il commençait à avoir beaucoup plus d'événements. Déjà, dans le sud, il avait plus de baptêmes, plus pourris. Enfin, il y avait des événements, des hontes totales.
Mais il y en avait plusieurs, tu vois. Il y en avait presque tout le temps. Tu avais un petit battle dans un village tout pourri. Le prix était pourri de fou. Mais il y avait quand même plus de trucs, tu vois, tous les 2, 3 mois. Enfin, tu en avais plusieurs dans l'année. Du coup, ça faisait que je commençais plus faire des battles, plus. Parce que pendant que j'habitais dans le Nord, déjà, j'avais beaucoup moins de niveaux. Mais en plus, il y avait très peu des événements. Et enfin, j'ai fait des battles quand j'étais dans le Nord, mais pas beaucoup, tu vois. Déjà, j'avais pas des groupes, donc les trucs des groupes, c'était mort. J'allais à tous les événements, mais j'allais souvent juste pour voir et pour danser dans les cyphers et c'est tout, tu vois. Alors que quand je suis déménagée dans le sud, il commençait à avoir pas mal d'événements, comme je t'ai dit, en fait, tout pourri, mais tout le monde y allait parce que c'était ce qui existait, ce qu'il y avait, et tout le monde avait cette envie de danser, tu vois. Aujourd'hui, on se pose tellement de questions pour aller quelque part, mais à cette époque, on voulait juste danser et le plus, le mieux, tu vois. Du coup, on allait tous partout. Du coup, j'ai beaucoup pris comment dire, d'expérience, tu vois, beaucoup, parce que j'ai beaucoup fait des baptêmes, j'ai beaucoup bougé. On s'entraînait aussi plus dans le partage, dans l'échange, et du coup, j'ai plus pris, pas que des niveaux, mais d'expérience. Et en même temps, il y avait Internet qui commençait à bouger partout. Ça faisait qu'il y avait des événements internationaux qui commençaient à se faire plus suivants et plus partout. Parce qu'à l'époque, même à l'international, il y avait des trucs, mais il y avait beaucoup moins, tu vois. Mais à ce moment-là, aux ans 2006, 2007, il y a commencé à avoir quand même des nouveaux événements partout un peu. Du coup, en fait, ça m'a pris au moment où je commençais justement à avoir un niveau bien. Et en fait, je vivais que pour ça, tu vois. Du coup, tout ce que je voulais, c'était rejoindre des gens, partager et avoir l'opportunité de rejoindre encore des gens qui sont la même chose par ce truc que je kiffais, qui était le sens de ma vie, tu vois, à ce moment, en fait, pour toi, c'est tout ce que tu as et tout ce que tu veux avoir, si tu veux. Et, et puis, c'est comme ça, en fait, que j'ai commencé à plus bouger, plus chercher des gens avec qui je voulais bouger, plus rejoindre des gens pour danser qui étaient plus dans le même état d'esprit d'avoir cette faim, tu vois, de vouloir améliorer, de vouloir apprendre, de vouloir échanger, de vouloir voyager. Parce que, ouais, comme on disait, en fait, il y a beaucoup de gens aussi qui dansent, mais qui restent au final dans la scène de leur ville et qui font pas grand-chose. Enfin, pas grand-chose. Qui ont moins d'aspiration dans ce sens. Je ne veux pas dire que ce soit mieux ou pire, mais chacun a ses aspirations. Et c'est vrai que moi, je voulais faire des trucs, tu vois, et franchement, je me laissais ma peau à m'entraîner et j'avais envie de partager, d'apprendre. Et à chaque fois que j'allais quelque part, en fait, j'ai envie de répéter, tu vois. En fait, c'était un peu comme une addiction, en vrai. Du coup, en plus, tu vois, j'ai cette histoire des personnalités un peu timides et un peu introverties. Du coup, des fois, pour moi, et encore là, encore plus, c'est compliqué de transmettre, de parler, enfin, d'y être dans des situations sociales et partager avec des gens. Et en fait, le fait de danser, d'être dans le break et de cette scène, pour moi, c'était comment sauter une barrière déjà à passer au suivant niveau sans avoir besoin de le passer, tu vois, y être déjà de l'autre côté. Parce qu'en fait, je me retrouvais avec des gens avec qui je pouvais partager et parler. Et on aurait dit qu'on se connaissait déjà, tu vois. C'est comme quand tu parles avec quelqu'un et tu sais qu'il comprend déjà, tu vois. Des choses qu'en plus sont dures à exprimer parce qu'on parle des sensations, tu vois, des feelings, des expériences. Et en fait, quand tu as du mal un peu à t'exprimer ou à casser cette barrière sociale pour commencer une discussion ou quoi, bah, ça c'est magique en fait parce que tu danses et tu es déjà en train d'expliquer des choses, tu vois, et de dire des trucs. Et du coup, juste le fait de partager ça avec les gens fait qu'il est des attirances qui vont donner la chance de te ramener dans des discussions
avec des gens qui peut-être tu connaissais même pas, dont tu es en train de parler comme si vous vous connaissiez depuis 10 ans, tu vois, avec un feeling qui a même pas besoin des paroles, tu vois. Pour moi, c'était ouf. Ah, c'est mortel. Et du coup, à quel moment tu as commencé à aussi évoluer plus en crew? Parce que je sais que tu avais un premier crew, tu m'as dit Warriors, mais après, tu as eu un autre crew qui est arrivé aussi. Est-ce que tu peux nous parler de ça? Ouais, bah, en fait, j'ai commencé à danser, quand je suis déménagée dans le sud, ouais, on a dansé pendant 2, 3 ans avec 4 potes. En fait, on était quatre, on était toujours ensemble et on dansait toujours ensemble. Et au bout d'un moment, on se dit, vas-y, faut qu'on fasse ça officiel, on trouve un vrai nom et qu'on soit un crew. Du coup, voilà, on a fondé Warriors. Et au bout des 1 an, un truc comme ça, comme on était juste quatre. Et du coup, c'était un chiffre un peu bizarre parce qu'il n'était pas assez pour crew et était trop nombreux pour d'autres. Du coup, comme il y avait à Grenade, il y avait quand même pas mal de gens de notre génération qui dansaient, qui étaient un peu tout seuls aussi. On s'entraînait tous ensemble, mais qui n'avaient pas des crews, ou qui leur crew était en train de mourir, ou des trucs comme ça. Ben, un jour, c'est arrivé au point où on se dit, vas-y, pourquoi on ne se mettrait pas tous ensemble et comme ça, on ferait un crew plus puissant. En fait, le fait à l'époque, c'était un peu parce qu'il y avait Arcopan qui faisait tout, tu vois. Du Ouais. coup, c'était un peu faire l'autre crew forte, tu vois, qui pourrait faire face et qui sera là à faire du bruit, tu vois. Du coup, on a un peu, on s'est rejoint, on a fait un rendez-vous et on a un peu parlé et on a fait ses discours chacun et au final, on a gardé le nom parce que, on a beaucoup discuté sur ça, mais on a gardé le nom parce qu'il était déjà connu un peu partout. Du coup, on trouvait dommage de le faire mourir pour mettre un autre nom en place et après, il faut le travailler pour qu'il soit connu. Mais en fait, on a refait le coup, en fait. Et du coup, on est arrivé à être, je sais pas, 10 ou 12. On était hyper nombreux. Du coup, à la base, l'idée, elle était pas mal, mais ça a un peu été forcé. Et en fait, tu vois, quand j'ai dansé avec mes 3 potes, on se connaissait du fou. Et on était tous dans le même état d'esprit et on kiffait danser ensemble, on représentait la même chose quand on dansait ensemble, tu vois. Ce qui pour moi, c'est vital en fait. Et quand on s'est rejoint, quand on a fait pousser le groupe, en fait, ça a été un peu forcé. Du coup, il y avait des gens des droites et gauches qui n'avaient pas forcément, pas forcément par rapport au niveau, mais qui n'avaient pas forcément les mêmes inquiétudes ni les mêmes objectifs. Du coup, ça n'a pas trop bien marché en fait. Parce que voilà, il y avait des gens qui voulaient faire des trucs, qui voulaient bouger, qui voulaient représenter, qui avaient le break comme en priorité en fait. Mais après, il y avait d'autres qui avaient d'autres choses qui n'avaient pas forcément ça en tête tout le temps. Du coup, ça faisait des embrouilles. En fait, ça a été un peu compliqué. Au début, ça a bien marché. Et le temps qu'on a tenu à rien dire, ça marchait. Mais au bout d'un moment, on a craqué certains. Parce on était certains à tirer, tu vois. Bah, en fait, c'est les merdes qui arrivent dans toutes les crews, en fait. On était certains à un peu tirer tout le temps. Et du coup, ça va, mais au bout d'un moment, c'était fatigue parce que quand tu tires tout le temps, au bout d'un moment, ça te fatigue en fait. Et du coup, tu commences à sortir des merdes qui peut-être ne sont pas si importantes. C'est juste des mauvais entendus en fait. Parce que si au début, on aurait tous été honnêtes, mais c'est compliqué pour quelqu'un de dire non, pour moi, c'est moins important. Non, à la base, tout le monde veut être, tout le monde veut participer et tout ça, mais quand il faut travailler, pas tout le monde est là au même niveau. Du coup, c'est les problèmes typiques en fait. Du coup, on est commencé un peu à partir chacun de son côté, mais déjà avec Warrior, j'ai j'ai commencé pas mal voyager, on a fait des trucs et tout ça. Mais en fait, dans cette époque, moi surtout, c'était des one-one et c'était des événements qui m'ont ramené toute seule en fait. Ce que je faisais surtout, c'était des one-one ou des trucs, c'était surtout des one-one en fait. C'était super cool, mais au bout d'un moment, ça a été aussi fatigant. Mais avec Warrior, j'ai déjà voyagé, on a fait des voyages des crews et tout ça. Mais au bout d'un moment, on a craqué.
Et à Grenade, en fait, il y a un autre crew, en fait, une crew dont j'appartiens aujourd'hui aussi, mais c'est pas vraiment une crew des breaks. En fait, c'est une famille hip-hop, en fait, c'est une poste d'hip-hop. En fait, je me rappelle plus, c'était dans quelle année. J'étais encore à Warrior. En fait, on allait beaucoup avec, il s'appelle Los Jinetes de l'Apocalipsis. C'est une crew à la base fondée dans les années 90 à Grenade, mais ils l'ont fondé des gens de Grenade et des Düsseldorf d'Allemagne. Et en fait, à la base, je veux dire que c'était des graffeurs, mais en fait, à l'époque, c'était des gens qui faisaient du hip-hop. Enfin, c'était tout. Ils dansaient, ils graffaient, ils rappaient tous. Et, et du coup, ils sont toujours restés. Enfin, c'est la crew des Grenades, la crew hip-hop, en fait, des Grenades. Et, et voilà, enfin, aujourd'hui, il y a plus de 60 personnes partout dans le monde, en fait. Au moment où ils nous ont mis dans le crew, parce qu'ils nous ont mis en même temps, moi, Bibo Chus et Bibo Padu des R4M d'Espagne, et Bertos, le Bibo que je t'ai dit des Totales, le old school du sud de l'Espagne, en fait, qui danse toujours aujourd'hui. On est rentrés les quatre en même temps, et ils savaient, enfin, pendant très longtemps, en fait, la crew, ils sont tous des graffeurs next level, et ils font beaucoup de musique aussi, enfin plein d'entre eux, mais ils savaient plus de break pendant un moment parce que la plupart d'entre eux ils ont fait du break à l'époque, mais enfin c'est le break qui est mort plus vite en fait. Du coup, pendant un moment, enfin, on allait beaucoup avec eux, on allait en boîte avec eux, on avait beaucoup de contacts avec eux, ils nous faisaient des musiques pour des trucs, on allait, quand ils jamais, ils faisaient enfin, ils allaient graffer par ici, par là, on allait juste pour jamais, tu vois, et être avec eux. En fait, on avait pas mal des relations. Et du coup, au bout d'un moment, ils voulaient un peu relancer cette histoire d'avoir des b-boys dans la crew, en fait. Du coup, c'est comme ça, en fait, c'est arrivé un peu comme ça. Et ils nous ont baptisés, ils nous ont mis de la bière partout, et puis on était dans la crew. Et franchement, c'était super spécial pour nous parce que c'est une crew qui est important, qui fait partie de l'histoire du sud de l'Espagne, mais de l'Espagne entière. En fait, il y a des DJ qui ont fait des musiques pour Botti, il y a des graffeurs qui sont connus dans le monde entier. Enfin, c'est des gens très, très forts dans le hip-hop et qui vivent le hip-hop jusqu'au bout de leur veine, tu vois, et qui sont en max. Du coup, c'est plus un honneur, en fait, pour nous d'être dedans. D'ailleurs, je représente toujours aujourd'hui et ils grandissent de plus en plus. Et c'est un honneur pour moi parce qu'en fait, on est arrivé à ce point parce qu'à un moment donné, on a vu ils ont vu qu'on était dans le même état d'esprit, ce qui était important pour eux parce que toujours, même à cette époque, et même si c'était un peu plus tard, il y avait beaucoup pour moi aujourd'hui, j'ai envie de dire, il y a beaucoup de gens dans le bras qui n'ont pas compris ou qui n'ont pas envie de vivre ça comme ça, en fait. Du coup, ils sont remarqués que nous, en tant que b-boy, en fait, on n'avait pas juste envie d'aller tourner sur le dos, tu vois, que c'était un truc pour nous plus profond que tout ça et qui était vachement lié à la culture qu'il y a derrière, tu vois, et que c'était pour nous, c'était un grand intérêt aussi, le fait de lutter un peu et représenter ça sur tout le reste, tu vois. Du coup, le fait qu'on te met dedans, c'est un peu, Un honneur. qu'ils te reconnaissent, dans tout ça et puis il y a une ressemblance et c'est mortel en fait. Ouais, c'est mortel, c'est une sorte de validation de la culture, étant donné qu'ils étaient déjà Ouais. vraiment implantés et qui représentent fort leur message. Ouais, c'est hyper cool que tu puisses, à l'heure d'aujourd'hui, toujours représenter un crew en Espagne comme ça qui a des années et des années maintenant de vie, quoi. Donc, c'est mortel. Et c'est marrant parce que, honnêtement, moi, je ne savais pas que ce crew-là, il était autant dans tous les éléments de la culture hip-hop. Je pensais que c'était juste un crew de break, parce que j'avais rencontré tes autres potes d'Espagne à la Concrète, tu te souviens? Et je pensais que c'était principalement un crew de break. Donc, c'est cool de voir que ça soit, c'est plus Non, que pas ça. du tout.
Pas du tout d'ailleurs. Et qu'est-ce que j'allais dire? Du coup, est-ce que tu peux nous parler aussi de pourquoi tu as voulu venir en France et de ton arrivée aussi en France? Ouais, bah en fait, je suis arrivée un peu comme ça parce que la France n'était pas ma première choix. En fait, enfin, c'était un peu, tu vois, des fois je parle avec des potes et, et on est tous d'accord que, tu vois, des fois, tu vis dans un endroit et tu as un parcours dans cet endroit et des fois, au bout d'un moment, tu te rends compte qu'en fait, tu n'as plus cet endroit et il n'a plus rien à te donner et puis ton moment là, c'est fini, il faut bouger ailleurs, tu vois. Et je pense que c'est un peu ça ce qui m'est arrivé à Grenade. En fait, j'ai vécu là-bas pendant 12 ans ou 13 ans, je ne sais plus. Et en fait, pendant tous ces temps, les choses changent beaucoup, tu vois. Il se passe plein de choses et j'ai vécu des super moments, mais au bout d'un moment, bah, c'était peut-être pas si cool non plus, tu vois. Et j'ai quand même gratté 2 ans là, un peu des mystères où je me sentais pas bien là-bas et les choses ne marchaient pas très bien. Et ça s'est rejoint avec le fait qu'il y a il y a des points très négatifs d'être dans le sud de l'Espagne. Le premier, c'est que tu es très loin. Tu vois, je sais que le fait de vivre à Grenade a joué beaucoup en ma contre parce que pour te faire voyager, ça devient beaucoup plus cher et beaucoup plus compliqué. Du coup, c'est pas pratique. Tu vois, ni pour toi voyager, ni pour les autres vouloir t'avoir, tu vois. Du coup, au niveau compétition, ça, c'est pas un avantage. Et en plus, euh, le travail, c'est la merde. Le sud de l'Espagne, mon nom, on veut dire que ça se récupère un peu, mais ça a toujours été, même quand ça marche, c'est l'endroit où c'est le pire, tu vois, où le travail est dans des pourcentages, des 30% des gens qui ne travaillent pas. Et c'était un moment où, c'était après la crise, tout ça. Du coup, en fait, j'étais un peu perdue à la fin de cette période parce que je voulais juste danser, mais je ne pouvais pas vivre de la danse, encore moins à cet endroit. Mais je ne pouvais pas non plus faire de l'argent à côté pour continuer à pouvoir un peu faire ma vie et ce que j'aime ou voyager ou quoi, parce qu'en fait, c'est impossible de trouver du travail. Enfin, il faut le vivre pour le savoir, tu vois. Et des fois, parce que des fois, on se dit non, mais il faut qu'il ait des travails, tu cherches. Non, 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 vraiment la merde. Et il y avait plein de gens dans les cercles comme ça. D'ailleurs, tous les gens que je connais avec qui j'ai dansé en Espagne et tout ça, la plupart, et surtout tous ceux qui ont continué à danser, ils ne sont pas grains. Enfin, ils vont voir visiter leur famille et tout ça, mais ils sont finis ailleurs parce que c'est pas possible. En fait, c'est dommage parce que c'est une ville merveilleuse. Ça sera toujours une de mes préférées. Elle est hyper belle et la vibe, elle est mortelle. Mais c'est très compliqué de survivre là-bas, en fait. Niveau économie, c'est la merde. Du coup, c'est tout un peu rejoint. En même temps, voilà, les gens avec qui j'ai dansé commençaient aussi, bah, soit partir dans leur vie, soit partir des grenades. Donc, en fait, là, il y a eu un moment où la scène était un peu morte. C'était où il y avait que des petits gamins qui commençaient un peu, mais c'était pas très sérieux. Et vraiment, la scène s'est un petit peu arrêtée. Aussi, il y a eu des problèmes entre des gens qui dansaient. Du coup, c'est divisé beaucoup. Du coup, la vibe, elle n'était pas très cool. Donc, ouais, je me suis sentie un peu perdue. Et du coup, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, je vais partir. J'avais eu l'histoire de partir depuis longtemps. Même, j'avais pensé partir à Barcelone, partir à Madrid. Mais en fait, comme j'avais pas la possibilité pour dire, enfin, sûrement je l'avais, mais quand tu es né dans une famille qui n'a pas trop de possibilités et que dans ta vie, tu n'as pas trop l'option de plein de choses, en fait, dans ta tête, en fait, tu as beaucoup de choses qui t'arrêtent parce que tu ne crois pas que tu sois capable de faire certaines choses. Du coup, ça, c'est une des choses que j'aurais dû faire beaucoup avant et que j'ai pas fait parce qu'en quelque façon, je trouvais que c'était impossible que je le fasse en fait. Jusqu'au moment où je me suis dit, bon, je pars. Et du coup, quand je me suis dit, je pars, je me suis dit, bah, franchement, si je vais partir, autant partir à l'étranger parce que c'est quelque chose que je voulais aussi, que j'avais toujours voulu.
Et je me disais, pour aller à Barcelone ou Madrid, que je connais déjà, ça reste toujours l'Espagne. Même au niveau d'économie et tout ça, c'est moins bien que dans certains d'autres endroits. Et franchement, pour la danse en Espagne, ça reste très, très chaud. Et même si j'allais pas forcément bouger pour vivre tout de suite de la danse ou un truc comme ça, je préférais quand même me dire, je vais vers quelque part où ça peut être une possibilité plus possible, tu vois, plus réelle qu'ici. Autant tu vois, en Espagne, je pourrais toujours rentrer, mais autant d'essayer. Du coup, pour moi, la priorité, c'était aller dans un endroit où la scène me motivait. Du coup, Ok. la France, c'était jamais la première option parce que je connaissais très bien la France, parce que pendant très très longtemps, j'ai beaucoup compéti ici. Ils m'ont ramené tout le temps pour faire des battles en France. En fait, je connaissais déjà et je savais que je n'aimais pas. Du coup, tu vois, j'ai regardé plus vers les Scandinaves. J'ai regardé pour aller en Pologne parce que j'avais eu quand même pas mal de contacts en Pologne. J'avais été plein de fois, j'avais plein de potes et je kiffais la scène en Pologne. Du coup, j'ai regardé pour aller en Pologne. J'avais même regardé vite fait pour aller en Hollande. Donc, tu vois, je regardais un peu dans des endroits où je me disais, je pense que la scène peut me ressembler et que je peux me retrouver là quelque part. Mais la France, c'était pas forcément mon option, même si j'ai une sœur, tu vois. C'est pour ça que c'était toujours un peu là, mais c'était genre derrière tout, tu vois. Parce que j'ai une sœur à Paris. Du coup, elle a toujours un peu essayé de me dire, si tu veux, parce qu'elle savait qu'elle est actrice, elle sait que je suis danseuse, donc elle connaît les circuits et l'histoire, elle sait que là, c'est beaucoup plus possible et beaucoup plus facile. Donc, elle a essayé des fois toujours de me déterrer un peu de moi, mais comme je n'aimais pas la France, bah, je ne faisais pas trop intention d'y aller. Du coup, j'ai commencé à chercher du travail au pair parce que comme ça, tu vois, c'est en fait, tu voyages, tu as déjà un travail, même si tu gagnes plus ou moins, normalement, tu n'as pas à penser à un appart ou quoi parce qu'il prend en charge un peu tout. Du coup, en fait, quand j'ai appris que je pouvais faire ça, bah, j'ai été direct chercher. Et j'ai cherché un peu partout. Et au final, à Paris, il y a plein des plans comme ça, en fait. Et en même temps que j'ai commencé à remarquer qu'à Paris, c'était quelque chose qui était beaucoup demandé, en fait, j'ai retrouvé, pendant cette année, je suis allée comment ça s'appelle, Raffenhof, en Autriche. Et je suis allée aussi, je suis allée où d'autre? Je suis allée au Concrete Jam. Et je suis allée encore quelque part d'autre. Je sais pas, je suis été au Real Deal, je sais plus. Ouais, je suis pas sûre, mais je suis été dans 2, 3, 4 événements où je croisais tout le temps des gens de Paris hyper frais. Du coup, tu vois, j'ai rencontré Bruce, on a parlé un peu et je l'avais raconté un peu mon plan. Du coup, il me dit, ah, c'est trop cool, voici, quand tu arriveras, tu me diras, comme ça, on peut s'entraîner, blabla. Après, j'ai rencontré des gens des Joupies et c'était pareil. Du coup, je me disais, attends, peut-être que l'idée que j'ai de la France, c'est pas tout ce qui existe dans la France, tu vois. Du coup, ça commençait à me motiver un peu plus. Parce que tu vois, le fait de me croiser avec eux, c'était même pas juste, d'accord, j'ai une idée de la scène qui me plaît et j'y vais. Mais c'est déjà rencontrer des gens qui te disent, voici, si tu arrives, dis-nous et on se rejoint, on s'entraîne ensemble, tu vois. Du coup, ça m'a un peu changé le type, tu vois. Et voilà, en fait, j'ai commencé à chercher à Paris et j'ai trouvé un super plan parce qu'en plus, les histoires de pair, c'est pas toujours très bien au niveau des conditions. C'est OK, mais c'est pas très bien. Mais j'ai trouvé un super plan avec des horaires qui me permettaient de faire tout ce que je voulais des danses. Et en plus, par contre, il me demandait beaucoup plus d'heures de travail, mais elle m'arrangeait beaucoup pour la danse. Et du coup, le fait de travailler plus me faisait gagner beaucoup plus d'argent.
Donc, en fait, c'était rapide. En fait, on a fait une appel vidéo, on s'est super bien entendu. Et puis, c'était rapide. En fait, je suis partie au Concrete Jam avec ma valise et je suis pris un bus 10 heures direct à Paris. En fait, Ah ouais. je suis partie en aventure totale. Je suis restée, mais c'était comme ça, hein, grave. Je suis arrivée avec une valise, je suis restée avec une valise pendant 2 mois, 3 mois, un truc comme ça. C'est grâce à JB qui avait pitié de moi et m'a donné un petit manteau, un truc, parce que en fait, je suis arrivée en fin août, en fait, la Concrete Jam. Et du coup, j'avais dans ma valise, tu vois, les valises des mains, bagages de main, j'avais 3 gilets comme ça et 2 t-shirts et 2 pantalons, quoi. Ah ouais. Bah, c'était quelle année déjà ça? T'es arrivé en France? C'était en 2016. 2016, putain, ça fait déjà 6 ans. Et c'est quoi ton ressenti bah, depuis ces 6 ans, justement, autant à travers bah, les gens que tu as rencontrés, maintenant bah, avec aussi la scène break à Paris et Total Feeling, quoi. Bah, enfin, mon ressenti est cool parce que j'ai retrouvé, je savais déjà avec qui j'allais être et j'y allais direct en fait avec les gens avec qui je m'entendais en fait, tu vois. En fait, je peux pas trop parler de la scène de Paris parce que j'ai un peu la sensation que j'ai pas trop vécu la scène de Paris parce que en fait j'ai vécu la scène Total Feeling, tu vois. En fait, voilà, je suis entraînée, je connaissais Schlag. Du coup, parce qu'il avait été en Espagne, il avait resté chez moi pendant une semaine, très peu de temps avant que je déménage. Du coup, quand je suis arrivée en France, j'ai parlé avec lui et on s'est retrouvés 2, 3 fois. Et du coup, lui, il s'est entraîné au 104. Du coup, j'étais au 104 2, 3 fois. On s'est entraîné et chill, cool. Mais en fait, ça a été rapide. J'ai écrit rapidement Bruce, je crois. Et après, on s'est croisé avec Young et JB au Chilling Dead City qui s'est passé genre au bout d'une semaine depuis que j'étais déménagée. Genre, au bout d'une semaine, il y avait un Chilling Dead City. Je m'ai croisé avec ouais, Young, JB, je ne sais pas si quelqu'un d'autre. Ils m'ont dit vas-y, tiens, le numéro, viens t'entraîner. Et puis, je suis allée au Bourget et puis tout s'est passé naturellement, rapidement. Tu vois ce que je te disais tout à l'heure, quand tu retournes de monde avec qui tu dis un mot et l'autre, il a tout compris. Bah, c'était un peu ça, en fait. Je sentais le fait qu'on soit aussi la même génération, que même si on ne se connaît pas depuis longtemps, on sait qui on est depuis longtemps, on s'est croisé beaucoup depuis longtemps. Et du coup, on a un peu vécu les mêmes choses, des points de vue différents, parce qu'on est là depuis le même temps. Bah, ça fait que. Et aussi, on a un état d'esprit très proche, tu vois. Parce que c'est drôle, parce que je trouve que dans Total Feeling, on est tous super différents, ce que je trouve cool pour un crew, parce que c'est pas habituel. Mais dans l'état d'esprit, on est tous très proches, tu vois. Du coup, ça fait que j'arrivais à m'entraîner et c'était génial. Je suis revenue un peu à cet état où j'attendais le moment d'aller m'entraîner et je pensais à ça, tu vois, à me retrouver rencontrer les gens et échanger un peu et puis me sentir un peu à la maison, tu vois, parce que c'est un peu ça en fait. Quand tu te retrouves avec des gens qui, qui te comprennent avant que tu t'expliques, en fait, tu te sens juste dans ton endroit. Et pour moi, c'était un peu ça en fait. Je me suis retrouvée au Bourget et je me suis rencontrée avec ma famille un peu comme ça tout de suite, tu vois. Je me suis sentie à la maison totale, tu vois. Du coup, ça a été tellement rapide que j'ai pas vécu trop la scène de Paris, tout ce qui est le reste. Même si, par exemple, au début, je me suis entraînée 2, 3 fois aussi avec Juppie, ouais, surtout avec Juppie au Palais de Tokyo, tu vois, Ouais. tout au début, ouais. Mhm. En bas, c'était super cool d'ailleurs. Mais du coup, et c'est tout, je crois que je me suis entraînée juste là
Et bon, au Palais de Tokyo, on s'est entraîné après plusieurs fois. Mais je me suis entraînée à Paris qu'est là et au 104 2-3 fois, quoi. Parce que j'ai tellement envie de rencontrer le Bourget et Total Feeling que c'est devenu ma routine, en fait. Enfin, je pensais même pas aller ailleurs. J'allais m'entraîner au Bourget et c'est tout. J'ai plutôt rencontré la scène des paris au Bourget qu'à l'inverse, tu vois. Ah, c'est vrai. Ah, c'est vrai que la salle, maintenant, reste une salle qui permet vraiment l'échange. Et même, même, je dirais même plus, au-delà de l'échange, il y a vraiment une communauté ces dernières années qui s'est créée. Et bah là, tu vois, lundi, on était à l'entraînement et tout. Il y a de plus en plus même d'échanges entre les b-boys en dehors de la danse. C'est-à-dire que les b-boys sont de plus en plus ouverts aussi à discuter entre eux. Et avant, je me souviens quand même il commençait à y avoir du monde au Bourget, c'était quand même assez, pas sectaire, mais chacun, en fait, venait un peu avec des membres de son crew et ça s'entraînait un peu de son côté et tout. Mais là, en fait, on voit vraiment une communauté apparaître et c'est vraiment cool parce que c'est mortel de voir en fait toute la scène parisienne se mélanger et au final qu'on soit tous ensemble parce que c'est le but aussi, tu vois. C'est bien de représenter un crew, mais c'est bien aussi de représenter surtout l'art qu'on fait et justement sa communauté. Sa communauté, c'est aussi ça le but du jeu. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est devenu vraiment un point à Paris où c'est une destination où tout le monde va, quoi. Même si c'est une mission d'aller au Bourget, quoi. Il faut le rappeler, c'est dans le 93, Ouais, c'est au fin fond du RER B, il faut taper une mission. Mais par contre, tu sais 100%. que tu y vas le lundi, bah, tu es régénéré pour toute ta semaine et tu es content, quoi. Tu Ouais, vois. ouais Donc, c'est c'est vrai ça. que Ça n'empêche le fait que les gens ils y vont, tu vois. c'est ça. On Et s'est c'est ça tape qui des est missions fou. pour y aller. Moi, je mettais presque 1 heure à chaque fois pour y aller. Ça ne m'empêchait pas du tout, quoi. Ouais, c'est ça qui est fou, ouais, c'est clair. Alors que la salle, c'est pas la plus propre, c'est une salle, voilà, c'est un préau, le Bon, sol, c'est tout il est. pourri. En fait, quand tu y penses, c'est l'endroit, il est tout pourri en vrai. Il n'est pas beau. Ce que tu dis, le sol, c'est pas le meilleur, mais en fait, tu penses même pas, enfin, tu prêtes même pas attention à tout ça parce que la vibe, elle t'attrape, tu vois. En C'est fait, ça. et les gens, quand on y va, en fait, c'est ça ce qu'on veut trouver, en fait. Parce que des fois, tu vois, les endroits, ils ont des énergies et des fois, on se retrouve dans des salles top avec toutes les conditions et on n'arrive pas, en fait. Ouais, non, c'est clair. Non, mais en tout cas, c'est mortel qu'aujourd'hui, on a autant de monde qui participe à ce truc-là, tu vois, justement, à la vibe, qui permet justement de créer une nouvelle dynamique à Paname. Enfin, moi, je parle pour le Bourget, hein. Je sais qu'il y a d'autres salles et ça, c'est cool aussi, hein. Il y en a partout des salles à Paris. Mais du moins, je sais que le Bourget reste un spot maintenant que tu peux dire, ouais, c'est bon, si je veux vraiment kiffer avec d'autres membres que mon crew, bah, je peux aller là-bas, rencontrer d'autres membres et ça va être hyper chill et tout le monde va kiffer et passer un bon moment et rigoler aussi, tu vois. C'est le but du jeu. Et Ouais. du coup, je voulais te poser une question aussi, c'est un peu plus personnel cette fois-ci. Est-ce que toi, tu peux me donner ta vision actuelle sur la scène break d'aujourd'hui? Ouais, je sais pas trop. Je sais même pas trop en fait. Enfin, je sais pas. Moi, perso, je kiffe pas trop parce que je me sens un peu. Enfin, tu vois, ce qu'on retrouve au Bourget, je sens qu'on le retrouve très peu. Alors qu'avant, on le retrouvait partout, tu vois. C'est pour ça qu'on allait partout, qu'on s'entraînait tout le temps, qu'on allait dans tous les événements parce qu'on retrouvait ça tout le temps, tu vois. C'était ça la drogue, tu vois, l'addiction. Alors qu'aujourd'hui, quand on dit break-in, ça veut pas dire ce feeling, ça veut pas le dire forcément. Ça peut le dire, mais quand tu dis break, c'est pas forcément. Des fois, ça me ressemble pas, tu vois. Je me sens pas forcément représentée par ça, tu vois. Après, les choses évoluent, tu vois. Aujourd'hui, et même en France, franchement, c'est d'ailleurs pourquoi j'avais pas forcément une attirance par la France tout de suite.
c'est parce que c'est un pays ça fait longtemps qu'il y a eu cette division un peu où la culture, enfin, il avait une culture, hein, mais c'était pas forcément dans le break, tu vois. Le break, il n'était pas super attaché à la culture et quand on parle des événements, enfin, peut-être qu'il y avait des trucs underground, mais en tout cas, quand on n'était pas de la France, ce qu'on entendait, c'était des événements qui n'avaient rien à voir avec la culture. Et quand on nous ramenait des organisations par ici par là, c'était pas dans des événements qui n'avaient rien à voir avec la culture ni avec le partage, tu vois. Du coup, c'est une sensation étrange, en fait. Et aujourd'hui, avec tout ce qui est déjà avec gros événements et encore plus avec les JO, tout ça, bah en fait, moi, je suis partagée parce que je ne sais pas te dire si je trouve que c'est positif ou négatif. Franchement, je pense qu'il y a des choses positives et négatives dans tout, en fait. Mais ce que je peux dire, c'est que moi, ça, c'est pas mon endroit, tu vois. Je me sens pas identifiée avec tout ça. Et pourtant, c'est ce qui aujourd'hui est plus pressant, tu vois. Je parlais justement avec une copine, Bigger Loca, qui est passée il y a une semaine avec son copain. Et on parlait beaucoup sur ça parce que, bon, elle était un peu plus dans un état d'esprit plus la haine, tu vois. Il y a des gens qui, enfin, ça réveille des vrais rejets pour tout ça. Mais en fait, je trouve que ça, c'est pas trop la peine non plus parce que ça ne changera rien. Ce qui va arriver. Et puis, c'est peut-être aussi parce qu'il y a plein de gens qui le volent. Du coup, je ne sais pas trop si j'ai le droit de dire qu'il ne faut pas que ça soit comme ça, tu vois. Mais c'est vrai que le fait qu'il y ait tellement de diffusion de tout ça qui n'a pas vraiment ou qui n'a pas forcément un lien avec la culture et avec tout ce qu'il y a derrière, bah, ça fait qu'en fait, tout ce qui pour moi, c'est plus vrai et plus réel, reste un peu à l'ombre. Et du coup, c'est pas forcément, je sais pas si c'est négatif, mais en tout cas, au final, ça prend un espace énorme dans notre esprit parce qu'on l'a tout le temps, tu vois. On a des contenus de tout ça qui rentrent tout le temps et ça parle tout le temps. Et pourtant, beaucoup d'entre nous, on n'aime même pas. Mais au final, ça nous prend cet espace vital, tu vois. Alors que, ouais, il y en a. Enfin, on sait tous qu'est-ce qui est réel, ça va survivre, ça sera toujours là. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ça reste très, très discret. Du coup, ça, je n'aime pas, tu vois. J'aimerais bien que. C'est pour ça que des initiatives comme ce que tu fais maintenant, tu vois, que apéro ou des trucs enfin, des projets qui donnent un peu des lumières à des choses qui sont importantes dans le break en tant qu'un élément du hip-hop, mais même pour la propre culture du break, hein, parce que au final, le breaking, ça vient du hip-hop, mais c'est une propre culture en soi. Et c'est pas juste tourner sur un bras, tu vois. Il y a beaucoup plus derrière et c'est beaucoup plus profond que ça. Et ça revient même dans ce que tu fais, dans la parole des gens qui font et dans le ressenti des gens. Et c'est beaucoup plus profond, tu vois. Et du coup, j'ai l'envie que ça se mette plus en lumière, en fait. Parce que moi, je le connais et je le sais, mais il y aura beaucoup de gens qui arriveront qui, s'ils n'ont pas le moyen, ils vont mettre beaucoup plus de temps à le retrouver, tu vois, si tout ce qu'ils sont, c'est l'autre, c'est tout le reste. Et en montant, il y a beaucoup de gens comme nous qui se sont attirés par cette nouvelle courante des compétitions et tout ça. Et au final, peut-être que si on reste puissant de l'autre côté aussi, il aurait beaucoup d'attention aussi pour ça. Mais comment en fait ça s'affaiblisse un peu en termes de. Peut-être que c'est juste en termes d'image et de présence, mais comme c'est quand même. Ça s'affaiblisse, quoi. Bah, du coup, tout le reste prend l'attention de tout le monde. Parce que tu vois, enfin, entre nous, il y en a plusieurs qui n'avons pas envie de tout ça. Mais il y a plein de gens qui sont. Enfin, que je respecte, enfin, qui ont peut-être trop d'accord ou pas, mais qui en étaient là et qui ont fait, enfin, qui font les choses. Ah, je t'ai perdu. Tania est en freeze.
donne l'attention à tout ça, plus ça va grandir et plus le reste va se retrouver petit, tu vois. Excuse-moi, il y a eu un moment où ça a bugué, tu étais en freeze. Ah, d'accord. Oui, je vois. Là, je viens de voir un truc de Ouais. lettres. Je sais pas quoi. Mais ouais, en fait, pour résumer, je suis vraiment d'accord avec toi. Mais comme tu dis, je pense que c'est un peu une histoire aussi de voir même du contenu. C'est marrant que tu parles de ça, mais malheureusement, ça a son intérêt, c'est-à-dire de voir du contenu et ça va forcément influencer inconsciemment les cerveaux. Et c'est vrai que, par exemple, si tu prends une plateforme comme Instagram, où tu vois beaucoup plus de gens qui sont axés sur envoyer des trucs où c'est de la performance et que c'est beaucoup de choses, par exemple, hyper athlétique, machin et tout, bah en fait, toi, dans ton fil d'actualité, tu vas peut-être le voir, tu vas peut-être le. Et ça va influencer tout ça, tu vois. Donc, c'est vrai qu'après, d'arriver à peut-être avoir euh, plus de contenu, on va dire, brut et de contenu sur vraiment la culture, etc., ça peut aussi faire voilà, changer la balance et rééquilibrer les choses. Et après, je pense que c'est aussi le fait aussi de créer des événements autour de jam, etc., tu vois, de petits événements culturels qui peuvent aussi faire changer le truc. Après, effectivement, c'est plus on va être à le faire, plus on va être à le proposer, mieux ça sera. Ça, c'est clair. Ouais. Mais voilà, faut continuer à faire ce qu'on aime le plus et à le partager aussi, parce que c'est important pour, comme tu dis, pour la retransmission et pour qu'on ne soit pas trop dans l'ombre non plus, parce que c'est pas bon non Ouais, plus c'est d'être ça. que dans l'ombre. Mais ouais, complètement d'accord avec toi. Et du coup, j'avais aussi une question, c'était de savoir, c'était quoi ton ressenti, toi, sur le fait de voir de plus en plus aussi de big girls sur la scène break par rapport à toi ou quand tu as commencé, bah, tu étais par exemple une des seules en Espagne. C'est quoi ton ressenti? Bah, je trouve que c'est hyper cool, tu vois. Je pense que si on n'avait pas plus avant, c'est parce qu'il y avait peut-être des barrières un peu sociologiques, d'habitude, en fait, un peu aussi, de la propre image. Je sais pas trop parce que comme moi, j'y étais, bah, du coup, ça n'a pas été comme ça pour moi. Ça n'était pas une barrière, enfin, rien m'empêchait de danser parce que enfin, je voulais danser et j'ai dansé, mais peut-être que pour d'autres filles, bah, le fait qu'ils arrivent en entraînement et qu'il ait des garçons ou des trucs comme ça, bah, c'était un peu un frein pour se lancer. Du coup, le fait qu'aujourd'hui, il en est tellement plein, bah, c'est génial en tant qu'elle vole, tu vois. En fait, pour moi, c'est ça, c'est pas, ça change rien, c'est juste cool. Si jamais il y avait des filles qui voulaient pas danser parce que, enfin, ok, ça leur fait reculer parce que l'image était que c'était un truc des garçons, bah ça c'est plus comme ça et ça sera plus comme ça, tu vois. On a bien vous éprouvé que le break c'est pour tout le monde, pour tous les sexes, c'est possible pour tous et on a tous la possibilité d'avoir le même niveau et ça c'est génial. Après, moi perso, comme je l'ai vécu différemment et que j'ai eu ma propre idéologie, bah, je trouve dommage que le fait que la communauté des big girls, est-ce que moi, ça me semble déjà bizarre de l'appeler une communauté à part parce que pour moi, c'est la communauté et c'est tout. Du coup, ça m'est fait bizarre en fait que le fait que c'est poussé comme ça ait servi que pour dévisser plus en fait. Moi, j'ai rêvé toujours de gagner des événements contre le meilleur, tu vois, ou des batailler dans un safe le b-boy que je kiffais le plus ou que j'ai respecté le plus. Enfin, dans mon esprit, je jamais dévissé, quoi. Je me suis jamais tenue comme une fille dans le break. Moi, j'étais juste quelqu'un qui break, tu vois, comme quelqu'un d'autre, n'importe qui. Du coup, j'aurais toujours pensé que plus on est forte et plus on est numéreuse, plus on sera présente dans la scène, tu vois, et plus on gagnera des trucs, et plus on défiera les choses, tu vois, et plus on changera les choses. Du coup, c'est tourné un peu en sous. Enfin, chaque personne pense différemment par rapport à ça, mais pour moi, ça s'est tourné un peu en sous division, sous-communauté, comme on dit, en fait. On dit même la communauté des big girls, parce que pour moi, ça ne veut rien dire, en fait. Mm. Ouais, je suis complètement d'accord Et avec toi. ouais,
Et du coup, plus on va vers cette histoire des compétitions et tout ça, bah, plus on va en division. Qu'est-ce qui est pour moi étonnant, c'est que c'est assez supporté par même cette communauté des big girls qui propose surtout une division qui pour moi n'a pas d'essence et qu'en plus on lève un peu enfin c'est ennuyant parce que ce qui est cool c'est de pouvoir partager et danser avec tout le monde. Plus on est, plus on peut s'enrichir les uns des autres, tu vois. Mais en plus, si on veut juste revenir à la compétition, franchement, moi, quand je compète et quand j'ai compété, enfin, quand je faisais des compétitions plus avant, moi, je voulais gagner. Que je gagne ou que je ne gagne pas, moi, j'allais pour faire le mieux de moi et essayer de gagner. Mais je ne voulais pas être la meilleure de ceux-là. Je voulais être juste la meilleure, tu vois. Je voulais gagner en gagnant le meilleur. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, c'est dire, moi, je me contente à faire des catégories qui sont dédiées à moi sans sens parce que les catégories, pour moi, ne servent de base à rien. Enfin, ça peut être un jeu, mais ça ne sert pas à grand-chose. Mais dans quelque chose comme le break, qui n'a pas un rapport avec le sexe, tu fais une catégorie, en fait, je ne comprends pas trop ce que ça veut dire, tu vois. C'est par rapport au niveau, du coup, je suis vexée tout de suite parce que même aujourd'hui, encore moins, tu vois, le niveau, il est hyper haut, tu vois. Qu'importe qu'on parle des filles ou des garçons, le niveau, il est ouf. Du coup, tu n'as aucun besoin d'avoir une catégorie pour les filles, c'est ridicule pour moi. Mais en plus, en fait, ça c'est supporté. Tu en parles les filles, ce que pour moi, enfin, je comprends pas. Mais bon, il y a des petits, enfin, des petits avantages qui pour moi ne marchent pas. Tu vois, quand tu dis ouais, mais comme ça, il y a plus de visibilité, enfin, parce qu'on est plus nombreuses, tout ça. Pour moi, à l'époque, on voulait pas des saisies propres à l'époque. Tu vois ce que je veux dire? Je veux bien de la visibilité des femmes, s'il vous plaît. Même des fois, je vois des panneaux juges, je dis, aujourd'hui, c'est pas possible. Il y a tellement des bigards qui sont chauds, qui ont des knowledge de fou pour juger et tu fais encore des panneaux juges avec 10 gars. Pour moi, c'est pas bien, tu vois. Et en même temps, je veux la visibilité des filles qui méritent d'y être là où il faut être, pas dans une sous-catégorie en arrière, tu vois. Parce que sinon, c'est quoi? Je veux dire, il y a les meilleurs et après, il y a les meilleurs des autres, tu vois, qui sont par-dessus. Ouais. Ah, ça... T'es encore en frise là, Tania. Je sais pas si tu m'entends. Tania, tu es encore avec nous? C'est frisé encore? Ouais, c'était en Ah, frise là d'accord, ouais. encore. J'ai arrêté de parler parce que j'étais en frise, toi aussi. Ouais, mais tu as eu raison. Mais non, mais écoute, franchement, je suis grave d'accord là-dessus avec toi sur cet effet de division. Pour moi, je suis pas trop clair là-dessus. Le break, autant dans ces catégories, pour moi, ça, comme tu dis, si ça reste un jeu pour des fois, oui, tu veux t'entraîner sur un truc plus qu'un autre pour le faire évoluer, d'accord. Mais il faut, ouais, faut rappeler que le break, c'est un ensemble et que justement, même au niveau des sexes, ça reste un ensemble. C'est-à-dire que quand tu es dans un cercle, tu ne demandes pas à non, non, excuse-moi, s'il y a une fille, tu ne lui dis pas non, non, est-ce que tu peux te mettre dans le cercle des filles? Tu vois ce que je veux dire? Chacun danse, chacun apporte sa vision. Et encore une fois, c'est réducteur de justement de faire des divisions, tu vois. Donc, Ouais. c'est pas trop logique. Tu vois, moi, je trouve vraiment c'est jeter des cailloux sur soi-même parce que, par exemple, quand il y avait le Red Bull, même si je suis pas trop Red Bull, tu vois, mais quand ça commençait à faire des cyphers par ici par là, je l'ai fait une fois. Et il y avait à ce moment des filles qui commençaient à faire aussi des cyphers et il y avait des résultats super bons, tu vois. J'ai perdu en demi, mais il y avait des filles qui arrivaient jusqu'à demi, qui arrivaient jusqu'en finale. Il y a eu même des diggers qui ont gagné finale de Red Bull, qui ont été représentés au Red Bull. Et on se retrouve aujourd'hui avec tellement
plein de filles qui sont hyper chaudes, mais aujourd'hui, on n'aura jamais une big girl qui gagne la Red Bull. C'est ouf. Tu vois, pour moi, au moment où on est plus chaude parce qu'on a cassé des barrières mentales et que le niveau il est plus chaud, en fait, c'est le moment où on décide qu'on a besoin d'une catégorie spéciale. Tu vois, pour moi, c'est ouf. C'est incroyable et c'est incroyable que la communauté le supporte, tu vois. Mais bon, chacun, je peux rien dire, mais mon point de vue, en tout cas, il a toujours été comme ça et j'arriverai pas à comprendre. Ouais, Pour moi, être présent et représenté, ça serait vraiment avoir des filles partout, dans tous les événements, tu vois. c'est clair. Non, c'est clair. Je pense qu'il n'y a pas de, il y a pas d'autre mot. Faut aller à l'essentiel. L'essentiel, c'est rester vrai dans la culture. Et je pense que voilà. Après, ce qui est bien, c'est que dans les jams, il n'y a pas de règles qui sont arrivées comme ça, heureusement. Mais Ouais. bon, c'est vrai que il y a ce système-là, il est encore à revoir. Mais bon, voilà, c'est quelque chose que tu valides ou pas. Mais après, c'est vrai qu'il faut être conscient, en tout cas, que quand tu vas dans ce genre de choses-là, il y a des règles qui ont été mises en place qui sont pas forcément, selon moi, logiques. Après, ça, c'est un débat où on pourrait aller plus longuement. J'avais une question, encore une dernière question pour toi. Je voulais que tu parles plus de ton approche artistique de la danse, comment toi, tu as fait évoluer ta danse et comment tu as développé en fait ton style. Bah, si je te dis la vérité, je me suis pas trop posé la question. J'ai plus, ça a été organique, quoi. Je me suis pas dit, je veux danser plus comme ci ou plus comme ça. C'est vrai qu'au début, j'ai travaillé beaucoup ma technique, beaucoup, bah, comme on parlait, beaucoup mes phases, beaucoup, enfin, tout ce qui est plus dur physiquement parlant, pour dire, ce qui peut être bien ou pas, mais en tout cas, suivant, je remercie parce que c'est dur, du coup, quand on a tellement envie et on n'a pas du mal à se faire mal, à se défoncer, à s'entraîner. Du coup, c'est vrai qu'une fois que tu l'as et c'est du travail fait. Du coup, voilà, au début, c'était un peu ça et après, au fur et à mesure, bah, enfin, au début, c'est vrai que je sais pas si je m'inspirais en vérité, mais j'aimais beaucoup des b-boys américains, mais genre Omar, tu vois, les phaseurs spéciales, tu vois, Ronnie Ruin à l'époque, Boy, David Coro, des gars, des faces mythiques, tu vois. Mm. Et je kiffais, enfin, je regardais, bah, on n'avait pas trop des vidéos, du coup, tu regardais le même en boucle. Du coup, ouais, j'admirais beaucoup et bah, en quelque façon, ça m'inspirait, c'est sûr, à part tous les gens que j'avais autour de moi. Et puis, au fur et à mesure, plus quand je suis déménagée déjà plus dans le sud et que mon état d'esprit un peu changé et j'ai commencé plus à m'enrichir, j'ai commencé plus à graffer aussi, j'ai commencé plus rechercher dans la musique et tout ça. Bah, je pense que c'est plus ça que ma danse a commencé plus prendre, enfin, même si elle a changé depuis beaucoup, mais elle a commencé plus prendre une forme un tout, tu vois. Je commençais à être un peu une big girl dans tous les aspects, tu vois, avec une forme de faire les choses et tout ça. Mais en fait, j'ai pas. Ouais, c'est sûr que des fois, tu vois, tu as des petits trucs et tu dis, oh là, il faut que je fasse ça, ou ça, c'est plus stylé, ou des trucs comme ça. Mais c'est vrai que je me suis jamais dit, il faut que je danse plus foundation, ou que mon style soit plus comme ci ou comme ça. Ça a été plus, bah si, je me jette par terre et je vais voir par où mon corps il va, tu vois. En fait, d'ailleurs, je pense que j'aurais dû le faire même plus. Bon, en fait, c'était un peu ça. Je pense que c'est un peu la clé de tout, en fait, parce que au final, on a tous un corps différent et il bouge par instinct différemment. Du coup, des fois, on essaie de se battre contre. Et pour certaines choses, c'est intéressant parce qu'il ne faut pas tout prendre par le chemin facile. Mais des fois, on se complique la vie alors que le corps, il sait déjà faire, tu vois. Du coup, voilà, hein, c'était un peu
ce que j'ai kiffé plus et ce que je kiffe même plus aujourd'hui, c'est juste me mettre par terre et puis tourner à droite à gauche, tu vois. En fait, aller voir, mais mettre dans des embrouilles et voir comment ça pourrait s'en sortir. Et puis écouter, tu vois. Et des fois, tu ressors et tu te dis, ah voilà, incroyable. En fait, mon corps, il part par ici et par là. Ce que j'aurais jamais fait si je le pense d'abord, tu vois. Ouais, Mais ouais. après, tu le notes, tu vois, dans ta librette mentale. Mortel. Et est-ce que tu peux, des dernières questions, est-ce que tu peux nous donner un conseil qui, selon toi, peut être important pour Big Girl, B-Boy, pour voilà, apporter à la communauté? Bah, je sais pas, hein, si je devrais dire quelque chose, pour moi, c'est pas oublier de s'amuser, en fait. On commence à danser, on devrait, en tout cas, si on commence pas pour ça, il faut se poser la question. Parce que pour moi, le break a toujours été ma kiff totale, tu vois. Moi, quand je danse, j'aimerais bien être une petite fille, tu vois. Et pour moi, ben, tu vois, c'est typique en fait, mais c'est quelque chose qu'il faut jamais perdre. Et des fois, même dans le parcours de nos carrières, il y a des moments où on se perd et on se retrouve bah, des fois, on oublie pourquoi on danse ou on se retrouve à être frustré ou à plus profiter. Et pour moi, il faut toujours revenir à cette question, en fait. Est-ce que tu t'amuses parce qu'il faut s'amuser? En fait, c'est super d'être fort, de s'entraîner beaucoup, mais ça n'arrivera pas si tu t'amuses pas. En fait, des fois, on dit oui, oui, mais il faut le prendre sérieux. Oui, mais d'abord, il faut s'amuser. Parce que si tu t'amuses, tu vas te laisser ta peau, en fait. Parce que c'est la kiff, tu vois. C'est le bien fin, tu vois. C'est basique, en fait. C'est un des principes. Et il faut jamais l'oublier. Quand on fasse la compète, qu'on la fasse pas. Qu'on danse pour atteindre des objectifs, en fait, il ne faut pas oublier qu'il faut s'amuser, en fait. Il faut d'abord s'amuser, tout le reste vient derrière, en fait. Si tu t'amuses pas, en fait, à un moment donné, ça va se finir, en fait. Merci Tania, c'est mortel, hein. Franchement, merci pour toute ton histoire dans les détails. Là, franchement, on a fait une interview au moins de, je pense, facile 2 heures. Ouais, Donc c'est vraiment cool en tout cas d'avoir pu partager ça avec toi et j'espère que ça va aussi pouvoir être partagé à un maximum de personnes. En tout cas, merci pour tout ça, hein. ouais, merci à toi. C'était super cool, hein. Franchement, merci de m'inviter. C'est génial. Et courage avec le projet parce que vraiment, j'ai l'impression que c'est des choses comme ça qu'il nous faut dans la culture et surtout dans ce moment. Donc, franchement, merci parce que je sais que c'est un travail de fou en fait. C'est pour ça que des fois, on aimerait faire des projets, on aimerait qu'il y ait des projets et on ne se rend pas compte du travail qu'il y a derrière. Et c'est pour ça que je te remercie de fou parce que je sais le temps que ça veut dire et c'est vraiment pour la passion et pour la culture. Du coup, merci à toi, hein. C'est un plaisir. Bah, pas de souci, c'est moi.